dire, parmi les ONG qui, sur le précédent confinement, on était sur le terrain, on a beaucoup aidé, donc c'est logique au fait qu'on revient sur le terrain cette année-ci. Comment est-ce qu'on aide? Donc il est vrai que en tant que je suis résidente de la zone rouge, donc je me suis dit qu'on va focaliser notre aide sur la zone rouge. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait d'une manière très différente. Il y a les distributions des denrées très sélectives pour les familles vulnérables, mais on garde, on va dire, on est aux aguets pour éviter les abus. On va le dire directement parce qu'il n'y a pas que nous, comme il n'y a pas que Flemmard Phoenix sur le terrain en tant qu'association. Donc on l'a vu dans le passé qu'il y a des familles en fait qui peuvent avoir, ils demandent un parc et ils demandent un autre parc à notre association, donc ils se retrouvent avec 4-5 parcs. Et là je trouve que c'est quand même abusé, alors que un de ces parcs ou deux de ces parcs auraient pu bénéficier à d'autres personnes. Donc on fait la distribution des denrées alimentaires. C'est pas trop, on va dire, l'aide primaire, parce que aider durant le confinement, c'est pas juste distribuer des denrées alimentaires. L'année dernière, on a fait embaucher une trentaine de personnes durant le confinement et même après. Donc, ce qui fait que lorsqu'on part chez une personne, lorsqu'on visite une famille qui est en détresse, qui nous appelle pour faire un appel de détresse, donc on part, on évalue la maison, c'est-à-dire les personnes qui sont dans la famille, et on demande. Pourquoi ce souci justement? Pourquoi justement venir, c'est-à-dire demander un aide? Donc il doit y avoir un souci. Donc c'est peut-être, et 99% des cas, c'est un manque de travail. Donc on valorise justement ce type d'action, c'est ce qu'on appelle le empowerment. Donc on essaie de empower ces personnes-là. Donc on a des entreprises qui sont en termes de sécurité, qui sont là pour embaucher les personnes. Donc on essaie de placer ces personnes, ce qui fait que au lieu de juste de donner le poisson, comme on dit, on les apprend à pêcher. Ça c'est d'une part. On fait aussi les autres aides, par exemple, on a beaucoup de vieilles personnes qui doivent rester chez eux parce qu'ils sont vulnérables. Donc, souvent des cas, ils ont des besoins, ces personnes-là. Donc, nous, les ONG, on est à leur écoute. Donc, s'ils doivent prendre des médicaments ou bien s'ils doivent acheter des denrées alimentaires ou s'ils ont besoin de fruits ou des légumes, donc on va chez eux, on prend leur liste et on leur livre. On fait cette livraison. Là, surtout en ce moment, dans le cadre du contexte de la zone rouge, il y a souvent des familles, c'est-à-dire les enfants sont à l'extérieur de la zone rouge et les parents habitent dans la zone rouge et ils sont âgés. Donc ce qui fait que on a reçu des doléances où ils sont prêts à venir. Ils ne peuvent pas rentrer dans la zone rouge, donc ils nous demandent justement d'intervenir pour déposer les denrées. C'est eux-mêmes qui achètent ou bien ils nous font déjà leur liste, ils envoient un juice ou whatever, donc ils nous font confiance. Donc on part et on achète ces denrées et ces fruits et légumes pour déposer chez ces vieilles personnes-là.